Et c'est la première fois aussi que je vais en boîte de nuit, pour une raison très simple, qui est qu'avant, on ne me laissait pas rentrer en boîte de nuit. Une fois, il y a même un videur qui m'a dit: «Je suis désolé monsieur, vous n'avez pas mis de talons». Donc écoute, la soirée commence bien, puisque moi, au bout de 7 minutes, j'ai déjà dépensé le PIB du Yémen dans une boisson. J'ai dégrafé un petit peu trop de boutons de ma chemise ce soir-là, ce qui fait que j'ai vraiment un look mi-Squeezie, mi-Enrico Macias. C'est vraiment... Je suis un Enrico Squeezie, quoi. C'est un mix entre les deux. À ce moment-là, j'ai un des amis avec qui je suis rentré dans la boîte de nuit, qui quelques mètres plus loin, à peu près par là, commence à s'échauffourrer avec une équipe de rugbyman. Donc je sens qu'il y a la tension qui monte un petit peu. C'est un ami un peu bagarreur en plus. Moi, comme vous le savez, pas du tout. Jusqu'à présent, la meilleure arme de défense que j'ai développée à cet âge-là, c'est la fuite, vraiment. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui décide de m'envoyer de toutes ses forces un coup de poing dans l'arcade sourcilière. Oh la vache. Et moi, je tombe évidemment de toutes mes forces par terre sous la violence du coup. Donc arrive un moment où moi, je me retrouve sur le trottoir d'une boîte de nuit, l'arcade en sang, la chemise ouverte en Enrico Macias Moulaga. C'est un hôpital dans lequel tu rentres avec de l'argent et tu ressors à découvert. Voilà. Du coup, ce soir-là, je suis rentré chez moi sans argent, sans chemise, sans arcade, sans meuf, mais ça m'a fait une petite anecdote à raconter.